Bien, bonjour à tous. Nous voici en présence d'un arrêt intéressant pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Il est rendu par la Cour d'appel de Versailles en date du 6 mai 2014. Il concerne un franchisé qui détenait plusieurs points de vente sous une enseigne depuis 1995. En 2005, il ouvre un nouveau point de vente et ses contrats initiaux sont renouvelés pour une nouvelle période de 10 ans. En 2010, il cesse de payer ses redevances. Le franchiseur, le montant étant tout à fait significatif, après des mises en demeure restées vaines, décide de l'assigner en référé. Il obtient une provision égale au montant des redevances impayées. Et pour la première fois, le franchisé, pour tenter de justifier l'incompétence du juge des référés, évoque divers manquements au contrat de franchise qu'il met à la charge du franchiseur. Néanmoins, le juge des référés s'estime compétent et rejette finalement l'exception d'inexécution qui était opposée par le franchisé. Cette décision est confirmée en appel. Fort de cette décision, le franchiseur met ensuite en œuvre la clause résolutoire express et assigne, en indemnisation de son entier préjudice, au fond. Il est accueilli dans ses demandes. Ce qui est extrêmement intéressant dans cet arrêt de cour d'appel est que finalement, quand bien même la prescription n'était pas opposée par le franchiseur, la cour d'appel retient que l'ensemble des griefs élevés par le franchisé sont tardifs. Elle estime que le fait que ces griefs soient tardifs montre finalement leur peu de sérieux. Et en conséquence, elle estime qu'ils sont mal fondés. Ils ne sont pas irrecevables. On n'est pas en matière de prescription avec une irrecevabilité. Elle est directement sur le bien fondé. Donc lorsqu'un franchisé exécute sur une très longue période son contrat, sans rien contester, et que subitement, face au contentieux, il découvre des griefs qui n'avaient jamais été évoqués avant, le franchiseur doit avoir le réflexe, premièrement, d'opposer les irrecevabilités liées à la prescription, je rappelle qu'il y a 5 ans en cette matière, et d'autre part, surtout, même si la prescription n'est pas acquise, d'opposer au franchisé le mal fondé. Bien sûr, dans cette décision, le franchiseur avait pris la peine d'apporter les preuves de l'exécution de ses engagements sur lequel la Cour a statué, estimant qu'il avait parfaitement exécuté ses engagements. Mais tout de même, le premier argument, qui est parfaitement détaillé par la Cour, est intéressant et doit constituer une arme contentieuse pour l'ensemble des franchiseurs. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette chronique vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.